Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'un cliché presque parfait. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les candidats, puisqu'en effet, un cliché n'est rien sans un photographe unique derrière l'objectif. Et commençons tout de suite avec Sarah. Passionnée par l'art depuis toujours, elle commence à photographier vers l'âge de 12 ans et décide alors de s'orienter rapidement vers une voie professionnelle artistique. Alors avec l'apprentissage que j'ai reçu de la photographie, on m'a souvent dit de travailler dans plusieurs séries d'images et non sur de l'image unique. C'est plus pertinent et comme ça me laisse le choix d'avoir la bonne photo après un traitement d'image. Donc c'est pour ça que pendant l'aventure, je compte pas travailler sur de l'image unique et faire que de la répétition, que des images en série, pour faire des courtes séries et pouvoir sélectionner mon choix final. Mais Sarah, c'est aussi une jeune fille émerveillée par la beauté de l'environnement qui l'entoure. De ce fait, elle se passionne très rapidement pour la photographie de paysages. Solitaire, perfectionniste et appliquée sont les maîtres mots qui affirment son regard de photographe. Bonne chance à tous, j'ai pas trop à vous souhaiter, je sais que vous êtes de bons photographes en route et voilà, j'ai hâte de voir vos photos et partager cette passion avec vous. Découvrons maintenant Nicolas. Comme les années précédentes, c'est le seul garçon de l'aventure. C'est un lourd poids qui pèse sur ses épaules, puisque comme vous le savez, les années passées ont été remportées par Jimmy et Bastien. Mais Nicolas est bien différent. Ce jeune photographe de 21 ans voit plus la photo comme une passion et un moyen de s'exprimer. Musicien dans un groupe de métal, nous pouvons trouver à travers les travaux de Nicolas un univers qui le correspond. En effet, il porte un intérêt particulier aux images qui traduisent une histoire et nous immergent dans une ambiance qui donne matière à s'évader. Il se plaît d'ailleurs à dire qu'il nous invite à nous approcher, froncer les yeux et pencher la tête pour voir à travers son regard. Alors comment je prends des photos moi je me laisse inspirer par ce que je vois dans un premier temps et puis après je vais enrichir cette vision-là par des pensées un peu plus réfléchies, qu'est-ce qui pourrait être plus intéressant, qu'est-ce qui plairait aussi le plus au public qui vont regarder ces photos-là et c'est comme ça que je monte ma photo au fur et à mesure. Curieux et donc polyvalent, Nicolas est toujours à la recherche de nouveaux moyens pour imprégner de sentiments, de sens et de vertu ses nombreux travaux. Pour l'aventure, je vais suivre ma façon de penser habituelle et je vais me laisser tenter par ce que je verrai sur le tas, sur le lieu, les missions qu'on aura à nous confier et puis en fonction du temps que j'aurai, je ferai mon possible. Il semblerait que la stratégie de notre photographe soit déjà définie, et même si pour lui les images valent mieux que de longs discours, il a tenu à faire passer un message aux autres candidates. Bonne chance à tous, je souhaite que vous fassiez de très belles photos et qu'on ait une belle compétition, que ce soit le plus intéressant pour tout le monde. Voilà. Passons maintenant à la cadette de l'aventure. Cynthia, qui a 17 ans et qui fait maintenant de la photo depuis 2 ans, passe un bac général et s'est découvert une passion pour les langues, ce qui lui permet, tout comme la photographie et la musique qu'elle fait depuis l'âge de 7 ans, d'aborder le monde qui l'entoure de manière différente. La photographie, il n'y a vraiment pas de ligne directrice à suivre, il faut juste s'imprégner de l'environnement et prendre ce qui nous inspire en photo. J'ai plutôt l'habitude de faire des photos avec des gens, de faire des shootings et j'essaye vraiment de recréer l'atmosphère que la personne m'inspire pour lui en faire un cadre et la mettre dedans. Vous l'aurez compris, le feeling et le contact avec les modèles sont primordiaux dans les travaux de Cynthia. Je redoute un peu l'aventure parce que je me doute qu'il n'y aura pas que des personnes à prendre en photo. Mais après le reste, je pense que je vais pouvoir improviser et quand même m'en sortir pas trop mal. Et notre candidate n'hésite pas, pour approfondir ses connaissances, à consulter des œuvres de photographes célèbres, même si dans le fond, les portraits restent au centre de ses attentions. Pour les candidats, je leur souhaite juste le meilleur, qu'on sorte des clichés qui sortent de l'ordinaire et qu'on ait vraiment quelque chose de pas mal pour cette saison. Rendez-vous maintenant du côté de chez Gaël. Gaël a 18 ans et prépare un BTS tourisme. C'est grâce à son père, un photographe amateur autodidacte qui devient alors sa principale source d'inspiration, qu'elle se découvre il y a maintenant 4 ans une passion pour la photographie. Moi, ce que je préfère faire comme photo, c'est du paysage parce que c'est inanimé et que j'aime beaucoup les objets inanimés ou les petites bêtes pour de la macro. Et je suis assez mal à l'aise avec les personnes. J'ai peur de leur réaction quand je les prends en photo.
Après, j'aime l'astronomie. Alors j'aime observer et j'aime aussi photographier ce qu'on peut voir dans le ciel à travers un télescope ou à l'œil nu tout simplement, comme le filet des étoiles avec le mouvement de la Terre. La timidité de Gaëlle sera-t-elle un handicap ou un avantage qui lui permettra de ne pas déranger ses sujets pour ne pas perturber les scènes qu'elle souhaite figer dans le temps à travers ses clichés? Un petit message pour les autres candidats, je leur souhaite bonne chance parce qu'ils ont l'air quand même assez bon niveau. Et puis j'espère qu'on va quand même bien s'entendre parce que c'est aussi pour s'amuser. Passons maintenant aux professionnels de l'aventure. Et nous allons tout de suite commencer par un visage qui vous est familier puisque vous l'avez déjà vu dans un cliché presque parfait saison 1. Et oui, il s'agit bien de David Pommier, ce photographe documentaire spécialisé dans l'univers du mariage, mais également photographe de type lifestyle et boudoir. David a intégré des associations mondiales telles que la Wedding Photojournalistic Association et Fearless. En 2014, son travail est récompensé et reconnu au niveau international à travers des concours organisés par la WPJA. Il s'attache, au travers de ses photos, à écrire une histoire et à transmettre un véritable patrimoine familial. David nous propose, en tant que photographe spécialisé dans le reportage de mariage, une discrétion et une présence partout à chaque instant. Et c'est à travers une coupe de cheveux atypique que vous reconnaîtrez le deuxième professionnel de l'aventure. En effet, il s'agit bien de Frédéric Thomas, autrement connu sous le nom de Gaylorb, qui avait déjà participé à notre deuxième saison d'un cliché presque parfait. Ce photographe est attiré depuis toujours par l'image et l'art en général, et c'est après 9 années passées dans la céramique, les pinceaux et les volutes de l'émail qu'il a pu s'offrir son premier réflexe argentique. Toujours l'appareil à la main, Tom s'est dirigé vers le monde du spectacle en se révélant musicien puis artiste. Et c'est après ces 18 années, durant lesquelles sa technique n'a cessé d'évoluer, qu'il est finalement revenu dans l'image et plus précisément la photographie d'une manière plus professionnelle. Poussé par une curiosité naturelle, il est passionné par le reportage, et c'est par amour pour la photo humaniste de la rue et de la lumière qu'il se plaît à jouer avec les ambiances, les formes et les éclairages. Vous l'aurez compris, les photographies de Tom sont multiples, mais ont néanmoins pour point commun la sensibilité et l'humour de son auteur. Focus maintenant non pas sur un, mais bel et bien une photographe. Et pas n'importe laquelle puisque vous l'avez déjà rencontrée l'année passée. Souvenez-vous, c'était lors de l'épisode « Faites d'un simple objet une œuvre d'art ». Et oui, il s'agit de Tine Guénaud, qui était venue en aide à Jordan dans l'élaboration de son cliché. Tine est photographe au studio Photosmose avec son mari François. Spécialisée dans les mariages, ventre rond et nouveau-né, elle vient d'obtenir le titre de portraitiste de France. Vous pourrez la retrouver dans son studio familial où peluches, voitures pour enfants et sapins de Noël règnent en maître. Sa devise, qui se retrouve facilement à travers les nombreuses photographies qu'elle prend, est la suivante: vous êtes magnifique. Place maintenant à notre dernière professionnelle qui n'était jusqu'alors jamais passée devant nos caméras. Il s'agit d'Estelle Portejoie. Pour Estelle, le photographe est à la fois un clown, un metteur en scène et un psychologue. Raison pour laquelle elle a choisi de s'orienter vers la photographie de portrait. Cette photographe qui aime tout simplement photographier la vie et l'humain s'épanouit auprès de tous les publics et lors de chaque reportage photo. Passionnée par son métier, elle est diplômée portraitiste de France en 2009. Et voilà, vous savez tout sur nos 4 candidats et nos 4 professionnels. La semaine prochaine, vous découvrirez le thème Kodak sélectionné par Tom. Pour ce premier challenge, nos candidats devront se rendre directement dans la rue et sortir de leur zone de confort. En effet, fini les appareils photo numériques et les retouches photo. C'est avec leur appareil photo jetable qu'ils devront capter l'instant présent et rendre des clichés bruts aux professionnels. On ne vous en dit donc pas plus sur leur premier pas dans l'aventure et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode d'un cliché presque parfait. Et si tu penses pas tenir jusqu'à la semaine prochaine, tu peux revenir sur les épisodes précédents ou même la saison passée ou encore d'autres projets qu'on a réalisés. Allez, à plus!